Bonjour à tous, bienvenue pour ce 55e home WOD. Alors aujourd'hui on va démarrer avec une mobilité active. On commencera avec 20 jumping jacks et on fera donc 20 jumping jacks entre chaque exercice. On fera 3 tours, 1 minute en T-hip opener, 30 secondes à gauche et 30 secondes à droite. Ensuite 5 stretch push-up, vous passerez bien 3 secondes dans la position haute du mouvement. Et 20 hips flow, vous pourrez commencer avec les mains au sol et ensuite décoller les mains du sol. N'oubliez pas à chaque fois de faire vos 20 jumping jacks, donc ça donne 20, 1 minute, 25, 20, 20 et on recommence ainsi de suite son tour. 3 fois, on essaiera d'augmenter l'intensité sur les jumping jacks, mais ça reste de l'échauffement, surtout sur les exercices de mobilité active. Ensuite, le workout, ce sera un E3 MOM pendant 30 minutes, vous ferez donc 10 tours. Le EMOM est séparé en deux groupes d'exercices, 3 minutes pour le premier et 3 minutes pour le second. Vous aurez à faire soit de la course, du rameur, du ski, du bike ou de l'assaut bike, ça dépend de ce que vous avez à disposition, mais ce sera 500 mètres de rameur, de run en version RX. Le but c'est quand même évidemment de terminer dans les 2 minutes 30 pour être sûr d'avoir au moins 30 secondes de pause, ou alors 600 mètres de rameur ou de ski, 1200 mètres de bike air ou 40 calories sur l'assaut bike. Ou vous pouvez prendre une version un peu plus calée, c'est-à-dire diminuer la distance à faire pour être sûr de la terminer dans les 2 minutes 30 et de le faire à chaque fois, pas juste au premier. 450 mètres ou 400 mètres, 500, 450, en tout cas exactement ce qui fait marquer. N'oubliez pas, ça sert à rien de trop vous challenger, le but c'est que vous soyez capable de le faire quand même 5 fois avec de l'intensité. Si vous donnez trop d'énergie au début, vous ne pourrez pas le refaire et le temps ne devrait normalement pas trop changer. Vous devriez même être capable d'aller plus vite sur le dernier. Et sur la deuxième partie, donc de la minute 3 à la minute 6, ce sera ceux qui ont une barre d'haltérophilie, une barre chargée à plus ou moins 50% de l'ARM en clean and jerk, et on fera unbroken, 10 power clean et ensuite 10 push jerk. On essaiera donc de ne pas lâcher la barre avec une barre relativement légère, 50% du max. Si vous n'y arrivez pas, je préfère que vous diminuiez le poids de la barre pour être certain de pouvoir faire votre 10 plus 10 unbroken. Ceux qui ne possèdent pas de barre mais qui ont tout autre objet, dumbbell, kettlebell en version unique, vous ferez donc 16 répétitions, 8 à gauche, 8 à droite, donc 8 hang power clean avec la kettlebell, 8 à gauche, 8 à droite, 8 jerk, 8 jerk. Si vous avez un pack d'eau, ce sera du med ball clean, 8 d'affilée, 16 plutôt d'affilée et ensuite 16 push press avec un poids plus léger. Ça sert vraiment à rien de prendre trop lourd, c'est soit 10 reps à 50% de l'ARM, soit 16 reps si vous avez un objet plus léger mais que vous tenez à 2 mains, ou alors 8 reps à gauche, 8 reps à droite avec un objet plus léger. Le but c'est quand même de faire un complexe unbroken, que vous puissiez quand même avoir du temps de récupération parce que ça ne mettra pas énormément de temps à faire, vous mettrez largement moins d'1 minute pour le faire, ça vous donnera donc 2 minutes de pause pour pouvoir repartir sur les 500 mètres ou les 600 mètres, les 1200 et les 40 cales le plus rapidement possible et le plus frais possible. Et on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Vous pouvez faire une petite mobilité directement inspirée de GoWOD ou faire un petit run léger histoire de continuer à être dans la course, mais rien de plus. On se revoit demain pour le WOD numéro 56.